Bienvenue ce vendredi 18 septembre 2020. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue ce vendredi 18 septembre 2020. Bienvenue à Matin JSP. Gloire au Seigneur. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Soyez connectés. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes dans la joie. Je vous félicite. Vous les victorieux en Jésus. Alléluia. Je vous félicite de persévérer autant que nous le faisons ensemble. Alléluia. À nous connecter chaque matin à Matin JSP. Alléluia. Au trône de Dieu. Alléluia. Nous avons soif de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Voilà, donc nous sommes dans le psaume de montée et ce vendredi 18 septembre, nous allons voir le psaume 124 intitulé pour nous Sans l'Éternel. Sans l'Éternel, 3 petits points. Sans l'Éternel. Sans l'Éternel. C'est plutôt un psaume de reconnaissance, un psaume qui va nous remettre les choses en perspective. C'est un psaume, on va dire un psaume que je considère comme un psaume d'inventaire. Alléluia. Tu vas reconsidérer ta vie en fait et tu vas t'imaginer ta vie sans le Seigneur et ça va pouvoir t'emmener dans une attitude de reconnaissance. Maman Simone, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Donc, sans l'Éternel, 3 petits points. Donc, c'est un psaume où nous allons apprendre à être reconnaissants vis-à-vis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Voilà. Alors, on va prier et nous allons aborder notre parole de vie de ce matin, donc sans l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier encore une fois ce matin parce que tu nous as réveillés, parce que nous nous sommes reposés et il y en a qui n'ont pas encore passé leur nuit, mais qui ont donné la priorité à Matin JSP. Alléluia, pour vraiment, Seigneur, continuer avec toi, poursuivre avec toi, pour se recharger en toi. Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons, Saint-Esprit, de conduire ce moment, de bénir ce moment, d'inspirer ce moment. Merci pour la persévérance que tu nous as donnée depuis lundi jusqu'à ce jour. Seigneur, à persévérer dans les matins JSP. Alléluia. Et merci pour tout le bien que tu nous fais, Seigneur, au travers de cette plateforme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire les huit versets du psaume 124. Nous sommes donc dans les psaumes des montées. Donc, le psaume de montée, c'est depuis le psaume 120 au psaume 134. Donc, il y a une quinzaine de psaumes qui sont intitulés les psaumes de montée, cantiques des montées, donc les cantiques des pèlerinages. Donc, lorsque le peuple de Dieu, entre autres, se déplaçait ou bien se dirigeait vers Jérusalem, lorsque le peuple de Dieu montait à Jérusalem. Alléluia. Nous avons dit, nous sommes dans un temps de montée, un mois de montée. Donc, montée en révélation, montée en hauteur, montée en croissance. Alléluia. Amen. En puissance aussi dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc voilà, alors nous allons lire le psaume 124 ensemble. La Bible nous dit ceci: sans l'Éternel, qui était pour nous, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tous tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme. Alors, je vais diminuer un petit peu. Voilà. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, voilà, ce psaume des cantiques, c'était donc un chant. Et c'est toujours un chant, donc ça peut être chanté. Amen. Ça peut être chanté. Donc, en allant vers l'Éternel,
Donc le peuple de Dieu, ceux qui comptaient sur Dieu, chantaient des cantiques et chantaient des cantiques en l'honneur de l'Éternel. En fait, ils racontaient leur vécu. Ils racontaient leur vécu, alléluia, et il y a plusieurs façons de raconter son vécu. En général, le psalmiste, lorsqu'il raconte son vécu, il le raconte à la gloire de l'Éternel. J'espère que toi aussi, quand tu parles de ton vécu, de ton passé, tu ne racontes pas une histoire, je veux dire, à la gloire de quelqu'un d'autre, à la gloire du diable, hein, ou à la gloire des sorciers, ou à la gloire de tes ennemis. J'espère que, hein, j'espère que l'histoire que tu racontes, c'est à la gloire de Dieu, alléluia, parce que ça donne tout le mérite à Dieu. Des fois, nous pouvons raconter des histoires et nous avons la mauvaise perspective par rapport à la façon dont nous racontons l'histoire. On raconte l'histoire en tant que victime. On raconte l'histoire en se disant que, waouh, moi, voilà, pauvre de moi, on a toujours cherché ma mort. Voilà, depuis que je suis né, avant même que je sois né, je suis né dans un mauvais contexte, etc., etc. Donc, c'est vraiment une histoire, non pas à dormir debout, mais à pleurer du début à la fin. Non, il faut raconter ton histoire au point que peut-être qu'on peut pleurer au début, mais à la fin, il faut que on célèbre le Seigneur. Il faut que ce soit une bonne histoire, alléluia. Une histoire avec une fin héroïque, alléluia. Amen. Une histoire héroïque. Donc, c'est-à-dire qu'elle a peut-être mal commencé, mais c'est pas parce qu'elle a mal commencé qu'elle va mal finir. Alléluia. À un moment donné, Dieu intervient. C'est un peu comme quand tu regardes des films. Tu regardes un film, des fois ça commence mal, c'est toute une tragédie. Et pendant tout le film, donc le scénario te maintient en suspens. Tu te dis, mais tiens, mais comment est-ce que ça va finir cette histoire? Et des fois, tu commences même à t'imaginer que ça va mal se passer. Et à la fin du film, tu en as pour ton argent. Tu en as pour ton argent. Donc, dans le sens qu'à la fin du film, tu es satisfait d'avoir passé du temps devant ce film, d'avoir regardé ce film. Donc, tu ne sors pas du film déçu. Et tu es détendu parce que tu te dis, ah, ça m'a fait du bien de regarder ce film. Ouais, c'était vraiment épouvantable comme histoire, mais au moins à la fin, tout s'est bien passé. Mais avec Dieu, c'est pareil. Alléluia. Avec Dieu, c'est pareil. Donc, nos vies aussi, parfois, nous passons par des hauts et des bas. Alléluia, des moments difficiles, mais Dieu intervient toujours. La Bible nous le dit, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors nous voici dans le psaume 124 où le psalmiste commence en disant « sans l'Éternel ». Donc c'est vraiment pour dire « ah non ». En lingala, ça se dirait mieux. Moi, je suis d'origine congolaise, donc permettez-moi un petit peu des fois de me référer à ma propre culture. Alléluia. Donc, vraiment, en lingala, on dirait Sokiote. Donc si ce n'était pas toi, donc si ce n'était pas Dieu, alléluia, amen. Donc s'il n'y avait pas eu Dieu, donc sans l'Éternel, s'il n'y avait pas eu Dieu, non, je ne sais même pas comment je peux imaginer ma vie à ce jour. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui commence comme ça, donc tu commences un chant de cette façon, en fait c'est un chant qui peut te faire pleurer, mais de reconnaissance. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Ça ne va pas te faire pleurer de colère. Ça ne va pas te faire pleurer de regret. Ça ne va pas te faire pleurer en tant que victime, mais tu pleures en tant que plus que vainqueur. Ça, c'est des montées, ça c'est des hauteurs. Alléluia. Donc, en fait, on te voit pleurer, on se dit, mais il est en train de pleurer pourquoi? Parce qu'il est triste, il est malheureux, quoi. Non, il est en train de pleurer de reconnaissance. Parce qu'il s'imagine ce que aurait été sa vie si Dieu n'était pas là. Si Dieu n'était pas avec lui, si tu n'étais pas en alliance avec Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. C'est nous qui en avons besoin. C'est pas parce que tu t'attaches à Dieu que Dieu devient Dieu. Non, Dieu était Dieu avant même que tu le reconnaisses comme Dieu. Il a toujours été Dieu, il sera toujours Dieu même après, il sera toujours Dieu. Il a été Dieu avant toi, il sera Dieu après toi. Donc Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. C'est nous qui en avons besoin. Vous savez, des fois on est tellement orgueilleux, on croit que on croit que c'est Dieu qui a besoin de nous. Des fois, on croit que c'est Dieu, mais non, c'est pas Dieu qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu peut se passer de toi. Hein. Alors même, il faut arrêter les caprices là, parce que, je sais pas, tu as été élevé comme ça, on t'a toujours choyé, on t'a toujours gâté, tu crois que tu es toujours le centre du monde. Non, avec Dieu, c'est pas toi qui es le centre du monde, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est toi qui as besoin de Dieu.
Hein. C'est toi qui as besoin de Dieu. Des fois même, il y a certaines personnes, quand ils évangélisent, les gens ils disent, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Hein. Mais comment ça, Dieu a besoin de toi? Non, Dieu a préparé des choses pour toi. Et Dieu veut faire des choses avec toi pour te bénir, en fait. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a créé pour cela. Alléluia. Et donc, c'est toi qui as besoin de Dieu. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on doit supplier les gens pour s'affilier à Dieu, pour s'associer avec Dieu, pour entrer en alliance avec Dieu. C'est que les gens ne comprennent pas. Mais là, voici tout un peuple, pas une personne, mais tout un peuple qui est en train de réaliser comment aurait été leur vie sans Dieu. Alléluia. Amen. Si tu sais faire sans Dieu, c'est que franchement, c'est que l'impact de Dieu dans ta vie, c'est soit que tu n'es pas reconnaissant, soit alors vraiment, c'est que je ne sais pas comment tu es. Parce que normalement, le Seigneur lui-même, il a dit, c'est quelque chose que, quand Dieu dit, c'est établi. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et toi, tu crois que tu peux faire sans Dieu, mais c'est de l'orgueil. C'est vraiment de l'orgueil. C'est que tu ne comprends pas les choses comme tu devrais les comprendre. Alors ici, le psalmiste, il dit que sans l'Éternel qui était pour nous, parce que quand Dieu, voilà, Dieu même nous a promis, nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Dieu n'est pas avec toi, imagine un peu ta vie. Alléluia. Imagine déjà ta vie avant de connaître le Seigneur. Tu étais quelqu'un de désorienté. Tu étais quelqu'un de désorienté, j'ai envie de dire de chamboulé. Donc dans le sens que le haut était en bas, le bas était en haut, et enfin bref, tu étais dans tous les sens. Alléluia. Tes priorités n'étaient pas de véritables priorités. Ta façon de voir les choses n'était pas la bonne façon de voir les choses. Dieu est venu te régénérer. Dieu est venu complètement tout changer. Il est venu t'éclairer. Alléluia. Par sa lumière. Il est venu t'éclairer pour que tu vois clair. Alléluia. Pour que tu comprennes qu'avec Dieu, tu es dans la majorité. Pour que tu comprennes qu'avec Dieu, tu es plus que vainqueur. Pour que tu comprennes qu'avec Dieu, c'est ça la vie véritable. Pour que tu aies une raison de vivre. Alléluia. Pour que tu n'aies pas à choisir toi-même la raison de vivre comme telle. Alléluia. Mais que tu la trouves en toi. Amen. Et ta raison de vivre, c'est de servir Dieu. C'est de vivre pour honorer Dieu, pour le représenter. Et quand je dis souvent représenter, ça veut dire quoi? Présenter à nouveau, pour présenter à nouveau Dieu. C'est ça maintenant ta raison de vivre. Alléluia, amen. Donc tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Dieu. Tu n'es plus à la recherche de ton propre succès, tu es à la recherche du succès de Dieu au travers de toi. Alléluia. Donc tu veux réussir tout ce que Dieu te demande d'accomplir. Tu veux, alléluia, vraiment accomplir tout ce que Dieu t'envoie de faire. Alléluia. Donc tu veux réussir la vie, mais pas pour toi. Pas pour ton plaisir à toi, mais pour le plaisir de Dieu en toi. Alors le psalmiste réalise, se dit, mais tiens, mais que se serait-il passé si Dieu n'était pas là? C'est grâce à Dieu que nous nous en sommes sortis. Donc c'est un psaume de prise de conscience, alléluia, que tout un peuple a par rapport à la présence de Dieu. Il se dit, mais c'est Dieu qui m'a délivré. Alléluia. Et ce psaume nous dépeint donc toute la délivrance du danger, et pas n'importe quel danger. Donc c'était des périls. Alléluia. C'était des périls, donc c'était des choses qui auraient pu exterminer le peuple de Dieu. Alléluia. Ils ont des choses qui auraient pu les engloutir, des choses qui auraient pu les inonder comme de l'eau, alléluia, ou bien les détruire comme par des bêtes féroces, ou encore être pris dans le filet de l'oiseleur. Mais le psalmiste va dire ici que même le filet s'est rompu. Donc même le danger a été détruit et ils ont pu s'échapper à des choses qui normalement ils n'auraient pas pu s'échapper. Et ils remettent le mérite à Dieu. Alléluia. Ils remettent le mérite à Dieu. Donc quand tu es reconnaissant, tu ne peux pas être reconnaissant et ne pas dire merci. Tu ne peux pas être reconnaissant et ne pas apprécier. Quand tu es reconnaissant, tu vas apprécier à sa juste valeur. Quand tu es reconnaissant, tu dis merci sans qu'on t'oblige, sans qu'on te force. Alléluia. Quand tu es reconnaissant, tu te remets le mérite à qui appartient le mérite. Alléluia. La Bible nous dit la Bible nous appelle à être un peuple d'honneur. Donc, de savoir remettre l'honneur à qui est dû l'honneur. C'est comme ça que Jésus nous a dit, rendez à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce que nous avons à rendre à Dieu, c'est de le reconnaître dans toutes nos voies. Ce que nous avons à rendre à Dieu, c'est la reconnaissance. Et quand tu es reconnaissant, tu es quelqu'un de content, tu es quelqu'un de satisfait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es quelqu'un de satisfait, tu es quelqu'un qui ne prend pas tout pour acquis. Donc quelqu'un qui prend tout pour acquis, c'est quelqu'un qui a l'attitude d'une personne qui pense que c'est mon droit de recevoir ce que j'ai. C'est mon droit de recevoir le traitement que on m'accorde. Mais non, là c'est quoi? Bon, c'est pas une question de droit. Surtout avec Dieu, c'est pas que c'est ton droit, c'est bien au contraire, c'est un privilège. Alléluia. Et quand tu réalises que c'est un privilège que Dieu soit avec toi, toi qui es un lambda, donc dans le sens que tu es un quiconque, donc quelqu'un, donc en fait tu n'as pas de nom. En fait tu as eu un nom grâce à Dieu. Alléluia. Tu es quelqu'un grâce à Dieu. C'est Dieu qui a décidé de te façonner, de te former et de te placer sur la terre dans des temps comme ceci. Tu existes par Dieu. Sans Dieu tu ne peux rien faire. Sans Dieu tu n'existes pas. Alléluia. Amen. Et donc le psalmiste fait une mise au point. Le psalmiste fait une mise au point, fait un inventaire de reconnaissance, un inventaire de mérite, un inventaire des interventions de Dieu dans sa vie et même des conséquences du salut de l'Éternel, du salut de Dieu, alléluia, donc du secours de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et le psalmiste ici s'imagine sa vie en dehors de sa communion avec Dieu. Il s'imagine sa vie en dehors de son alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi ce psaume? Ça veut dire que tu peux être avec le Seigneur, mais vivre quand même des turbulences, vivre des attaques, vivre des choses incroyables. Alléluia. Mais Dieu t'en délivrera toujours. Mais Dieu te fera sortir de ce gouffre. Dieu te fera sortir de ces pièges. Alléluia. Donc, tu ne dois pas considérer les problèmes qui t'arrivent comme quelque chose d'anormal. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas non plus commencer à vivre effrayé que il risque de m'arriver des problèmes et ceci, cela. Non. Vis ta vie tranquillement en sachant que tu es assuré, quoi qu'il arrive, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Dieu sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Dieu sait que sans lui, tu ne t'en sortiras pas. Donc, le secours du Seigneur est à ta disposition. Alléluia. Amen. Mais c'est comme quelqu'un qui prend son véhicule et qui décide de voyager, d'aller loin. Mais il prend la précaution de prendre une assistance secours. Donc, dans le sens que s'il lui arrive une panne, une crevaison de pneus ou bien une panne moteur sur la route, son assistance, s'il fait appel à son assistance secours, son assistance va le localiser et son assistance va intervenir en durant un certain temps minimum, va intervenir où que ce soit que la personne ait, selon sa couverture, alléluia, sa couverture d'assurance, eh bien, il sait, donc il est sécurisé, donc il peut prendre la route en sachant que, voilà, même s'il m'arrive un problème avec la voiture, on viendra me secourir, on viendra à la limite me donner un véhicule de remplacement à l'endroit où je me retrouverai en problème. Donc, tu vis ta vie tranquillement. Sans l'Éternel, imagine un peu ta vie. Alléluia. Imagine un peu où tu en serais. Peut-être que tu serais déjà mort, peut-être que tu aurais craqué, peut-être que non, enfin, ta vie ne serait pas là où tu es. Alléluia. Mais tu as survécu ce que tu as survécu, ce que tu as traversé, grâce à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu ne ressembles pas à quelqu'un qui est passé par ce par quoi tu es passé. C'est pourquoi tu ne sens même pas l'odeur du feu, alléluia, par lequel tu es passé. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu était avec toi. Donc, quelqu'un qui reconnaît ça, quelqu'un qui, à un moment donné, s'arrête dans sa vie et commence à dire, mais tiens, finalement, Dieu dans ma vie, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Alléluia. Mais quand tu es sincère, vis-à-vis de toi-même, alléluia, vis-à-vis même de tes capacités, et que tu reconnais que tes capacités te viennent de Dieu, tu reconnais que tout don parfait, tout don excellent te vient de Dieu, mais tu vas remettre la gloire à Dieu, tu vas t'attacher davantage à Dieu parce que tu vas réaliser que waouh, si Dieu n'était pas là, eh bien je serais foutu.
Hein? Je serais peut-être en train de me promener comme un fou dans la rue, ne sachant pas où aller, ne sachant pas quoi faire exactement. Alléluia. Amen. Et j'aurais été à la merci de tous mes ennemis. Hein? Et Dieu sait que nous avons encore des ennemis malgré le fait que nous sommes avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça qui a diminué nos ennemis. Mais malgré le fait que nous avons des ennemis, nous vivons comme si nous n'avions pas d'ennemis. Tu comprends? Parce que Dieu est ton secours, il est ta protection. Alors, il ne faut pas avoir peur d'être béni. Il ne faut pas avoir peur ou être intimidé en disant que si jamais Dieu fait trop dans ma vie, si jamais Dieu m'élève un peu trop, je risque de ne pas, je risque d'être davantage exposé aux ennemis et tout ça. Non, alléluia. Laisse Dieu faire son programme dans ta vie. Plus Dieu t'élève, plus Dieu te protège. Alléluia. Amen. Dieu te protège aussi proportionnellement à ton élévation. Amen. Proportionnellement aux bénédictions que Dieu déverse dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu te protège et Dieu te garde. Vous savez, des personnes, par exemple, qui sont des fois élevées en dignité, avant, c'était une personne que tu voyais sans garde du corps. Tout d'un coup, à cause des promotions dans sa vie, la personne maintenant se promène avec une garde rapprochée. Alléluia. Amen. Mais pareil, hein, c'est comme quelqu'un qui, voilà, des fois on se dit, ah non, je ne veux pas entrer dans le ministère parce que quand je serai dans le ministère, ou bien commencer à plus prier parce que plus je vais prier, plus je serai attaqué. Mais qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Hein? Plus tu vas prier, justement, plus tu vas réaliser qu'il y a une armée céleste qui est avec toi, toi seul. Alléluia. Toute l'armée est mise à ta disposition. Alléluia. Amen. Donc, ne sois pas effrayé, ne commence pas à dire, ah non, je ne vais pas entrer dans le ministère parce qu'après j'aurai encore plus d'attaques. Va dans le ministère, alléluia. Tu es protégé partout. Et c'est de ça que ce psaume est en train de parler. Donc normalement, toi, tu dois prendre ce psaume 124, t'identifier à ce psaume, l'appliquer à ta vie. Commencer à dire, tiens, sans l'Éternel, où en serais-je aujourd'hui? Mais c'est grâce à Dieu, alléluia, que j'ai triomphé de tous les freins, j'ai triomphé de tous les obstacles, de toutes les moqueries, alléluia, de toutes les inondations, de tous les problèmes qui venaient pour m'exterminer, alléluia. Amen. Ils ont voulu me faire du tort, mais Dieu a changé ce tort en bien. Ils ont voulu me faire du mal, mais Dieu a changé. C'est pour ça que je ne suis pas aigri au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi, alléluia, je ne suis pas aigri, je ne me focalise pas sur le danger. Mon histoire n'est pas à propos du danger, mais mon histoire est à propos du Dieu qui me sort toujours du danger. Alléluia. C'est ça ma louange. Amen. Donc, dans les montées, je comprends que lorsque je considère ma vie, lorsque je regarde à ma vie, ce n'est pas les problèmes que je dois voir, mais c'est le Dieu qui me sort toujours de mes problèmes. Alléluia. Amen. Donc, alors que Dieu m'a chargé de le présenter à nouveau, de le représenter sur la terre, en réalité, Dieu s'occupe de tout ce qui me concerne. Dieu veille sur ma vie. Alléluia. Et ce qui fait de ma vie une vie extraordinaire, c'est justement les miracles successifs de Dieu, les miracles abondants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, c'est comme ça que le psalmiste va terminer entre le verset 6 et le verset 8 en disant « Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. » Alléluia. Tu as vu leurs dents, tu as entendu tu as vu leur faim, leur désir de te croquer, de te manger, de te tuer. Alléluia. Mais le Seigneur t'a délivré de leur croc. Alléluia. Et Dieu te délivrera toujours. C'est pour ça que ne sois pas troublé parce que, mais chaque nuit, je vois des choses, on m'attaque et tout ça. Ils essayent. Tout ce qu'ils essayent, ils essaient de t'épouvanter. Mais tu es toujours en vie. Tu es toujours en vie. Alléluia. Amen. Donc nous devons monter de niveau et nous établir. La Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu comprends? Alors Christ, il est assis dans les lieux célestes. Les lieux célestes sont les lieux élevés. La Bible ne nous dit pas que nous serons assis avec Christ. La Bible nous dit que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Donc établissons-nous dans les vérités du royaume, alléluia, pour dominer dans ce monde. Amen. Pour dominer, pour vivre une vie de qualité, une vie en puissance, une vie en abondance, alléluia, amen, par les vertus du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, reconnais
Reconnais comme le psalmiste, alléluia, parce que le psalmiste a dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, il est temps de reconnaître, alléluia, que ta relation avec Dieu est vitale. Elle est vitale, donc c'est-à-dire c'est ça qui te fait vivre, alléluia. Elle est vitale, elle est capitale, alléluia. Elle est indispensable. Donc tu ne peux pas t'en passer. Elle est nécessaire, elle est indispensable, elle est essentielle. Alléluia. Elle est irremplaçable. Maintenant que tu as goûté à Dieu, c'est pas toi qui vas te détourner de Dieu, essayer de faire sans Dieu. Alléluia. C'est une relation, ta relation avec Dieu, elle est indissociable. Donc, tu ne peux plus te dissocier de Dieu. Alléluia. C'est une relation qui est incontournable. Que serais-je sans l'Éternel? Alléluia. Ce que je le suis grâce à Dieu et par Dieu. Alléluia. Mes triomphes, ce sont les triomphes de Dieu. C'est Dieu qui me fait triompher de tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ma relation avec Dieu, c'est une relation qui est bénéfique. Elle est impérieuse. Alléluia. Impérieuse, donc je ne peux pas faire autrement. Maman Claire Esther, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une relation qui est primordiale. Elle est requise. Alléluia. Incontournable. Alléluia. Amen. Et quand tu réalises les bontés de Dieu, quand tu réalises, alléluia, le fait que Dieu te garde, le fait que Dieu, alléluia, te protège, le fait que Dieu te donne la victoire, mais tu seras tranquille. Donc tu ne seras pas quelqu'un qui est ennuyé parce que tu passes d'un problème à un autre. Alléluia. Amen. Non. La Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, tu vas peut-être vivre des turbulences, des menaces, etc., etc., mais tu es inébranlable, imperturbable, alléluia, parce que l'Éternel est avec toi et toi tu es avec l'Éternel. Tu comprends? Amen. Donc inscris-toi dedans, sois établi, sois fondé là-dessus. Alléluia. Amen. Alors quel que soit le tremblement de terre sur ta terre, alléluia, amen. Toi de toute façon, tu sais en qui tu as cru, tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. S'il t'a fait sortir des inondations, s'il t'a fait sortir du filet de l'oiseleur, alléluia, s'il a pu même détruire le filet de l'oiseleur, que le filet de l'oiseleur soit rompu pour que tu puisses échapper, tu échapperas encore. En fait, à coup sûr, alléluia, à coup sûr, à tous les coups, alléluia, tu es plus que vainqueur. À tous les coups, tu es secouru. Amen. D'ailleurs, appelle-toi, à partir de ce jour, appelle-toi le secouru ou bien la secourue de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, bonjour, je suis le secouru de l'Éternel. Donc, celui que Dieu secourt toujours. Donc, essayez comme vous voulez, Dieu me secourra. Alléluia. Amen. Essayez comme vous voulez de m'atteindre. Alléluia. Amen. Mais parce que je suis avec Dieu, tout arbre forgé contre moi est quoi? Brisé. Alléluia. Toute malédiction prononcée contre moi est nulle et sans effet. J'avance, je triomphe. Vous allez me voir où vous ne m'attendiez plus. Alléluia. Amen. Je monterai là où d'autres ne montent pas. Alléluia. À cause de Dieu. Amen. Donc si Dieu n'était pas là, je n'en serais pas où j'en suis. Je n'aurais pas la vitesse que j'ai. Ma tête ne serait pas droite comme elle est. Alléluia. Elle serait abaissée. Je serais dans la honte, dans l'humiliation. Alléluia. Amen. Mais grâce à Dieu, le Dieu qui est invisible, mais qui est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Le Dieu d'alliance en Jésus-Christ. Amen. Lui, il va faire la différence dans ma vie et dans ta vie. Alléluia. Donc ce psaume 124, c'est vraiment un psaume d'inventaire, un psaume de reconnaissance. Alléluia. Un psaume de mise au point, d'inventaire de toutes les interventions de Dieu. Donc regarde ta vie aussi, écris un psaume à Dieu. Alléluia. Dis, oh Seigneur, si tu n'étais pas là, mais au jour d'aujourd'hui, alléluia. Amen. Et ça va te guérir même de toutes tes blessures intérieures. Tu ne vas pas continuer à comment? Non, à un moment donné, si ta blessure n'est toujours pas guérie, elle n'est pas cicatrisée, mais tu vas dégager une odeur. Il y aura une purulence, il y aura une odeur là. C'est l'odeur d'une plaie infectée.
Parce que si ta plaie est ouverte trop longtemps, là, qu'elle ne guérit pas, à un moment donné, il n'y a rien à faire. Hein. Même si tu es très propre, ça va sentir. Donc, à un moment, il faut guérir de ses blessures intérieures. Alléluia. Amen. Et une des façons de guérir des blessures intérieures, parle un peu à Joseph. Va voir Joseph dans le livre de Genèse. Parle, discute un peu avec lui. Alléluia. Comment est-ce que Joseph t'a fait pour guérir de tes blessures intérieures? Il va dire non, moi c'est la perspective. C'est parce que à un moment donné, au lieu de regarder à mes difficultés, à mon parcours, j'ai regardé en fait à Dieu. J'ai vu Dieu. J'ai vu que tiens, que c'est Dieu en fait qui a organisé tout ça. Alléluia. Et ça m'a apaisé, ça m'a guéri. Alléluia. Ah oui, mais quand même, c'était quand même, ce par quoi tu es passé, c'était quand même compliqué. À moi, à ta place, je serais encore en train de râler. Oui, mais là, c'est que tu n'es pas à la hauteur où tu devrais être. Donc, il faut monter, monter plus haut. Alléluia. Parler avec Dieu et que Dieu t'explique en fait que c'est lui qui est en train de gérer tout. Alléluia. Amen. Donc, sans l'Éternel, nous n'en serions nulle part. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia, amen. C'est plus une équation qu'on va recalculer. On sait que c'est comme ça. Alléluia, amen. Donc on va prier maintenant. Gloire au Seigneur. On va prier. On va commencer déjà à remercier Dieu. Alléluia. Tu vas commencer à remercier Dieu. Vous savez, souvent c'est facile pour toi quand on dit allez, louons le Seigneur. Tout ce que tu fais, c'est tu chantes des chants que d'autres ont composés. Mais toi-même aussi chante tes chants à toi par rapport à ton histoire. Raconte à Dieu, dis Seigneur, moi j'avais pas d'enfants. J'ai crié à toi, tu m'as donné des enfants. C'est pas la médecine, c'est pas quoi, non, c'est toi qui m'as donné des enfants. Alléluia, amen. Il y a même des gens qui essayent avec la médecine, mais ça marche pas. Alléluia, amen. Mais quand Dieu met sa main, alléluia, quand Dieu met sa main, ben ça réussit. Alléluia. Donc, commence à dire à Dieu, Seigneur, moi j'étais dans des problèmes. Les gens ne croyaient plus en moi. Les gens m'insultaient. J'aurais pu craquer, j'aurais pu me suicider même. Mais tu m'as donné de l'espérance. Tu m'as donné la force de surmonter. J'étais en dépression, tu m'as sorti de là, tu m'as guéri. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne sortent pas de là. Mais moi, je suis sorti de là. J'étais dans le coma, je suis sorti du coma. Sain et sauf, avec toutes mes fonctions. Alléluia. Amen. Donc, remercie le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire non, sans l'Éternel, je n'en serai pas où j'en suis? Alléluia. Est-ce que je peux lire un témoignage ce matin? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci parce que, Seigneur, c'est vrai que sans toi, alléluia, nous n'aurions pas pu construire notre vie. Sans toi, nous aurions été désorientés. Sans toi, Seigneur, notre Dieu, nous n'en serions pas ce que nous en sommes aujourd'hui. Sans toi, nous n'aurions même pas de voix. Sans toi, nous n'aurions pas su comment lever les yeux, comment lever la tête, comment marcher encore, Seigneur, là où nous avons l'habitude de marcher. Seigneur, sans toi, nous aurions été dans la honte. Sans toi, nous aurions été dans la confusion, nous aurions déjà été anéantis, nous aurions déjà été écartés. Mais Seigneur, toi, tu nous maintiens. Toi, Seigneur, notre Dieu, tu nous as bénis. Toi, Seigneur, mon Dieu, ta présence fait la différence dans nos vies et nous en sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci ce matin, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es en train de faire dans nos vies, de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Tu as été pour nous un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse et tu seras toujours le secours, Seigneur, qui ne manque jamais au temps de nos détresses. Alléluia. Et nous bénissons ton nom pour cela. Quelle fidélité, alléluia. Quelle présence active, alléluia. Quelle présence souveraine, alléluia. Quelle présence salvatrice, alléluia. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous apportes des solutions, Seigneur, au cœur de nos problèmes, au cœur de nos pleurs. Seigneur, tu nous apportes la consolation, le soulagement dans la douleur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, tu vas prier. La Bible nous recommande de venir à Dieu. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. N'entre pas dans la mode du craquage. Tout le monde est en train de craquer, les gens n'en peuvent plus, etc., etc. Non. Alléluia. Toi, tu ne craqueras pas. Toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Il y a des gens qui sont vainqueurs, mais toi, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Alors tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu, tes préoccupations. Amen. Que tes préoccupations ne deviennent pas comme un frein à main que tu as tiré dans ton véhicule et tu essaies d'avancer alors que tu as le frein à main. Même tu es en vitesse, mais tu as toujours le frein à main. Non, 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 non. Bien aimé, que tes préoccupations déposées entre les mains du Seigneur, alléluia, et l'assurance que ça va aller. Dieu sait lui-même comment ce qui va intervenir. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Hein? Notre Dieu est vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, prie le Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons nos préoccupations. Nous t'apportons nos fardeaux, nos besoins, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau santé ou peut-être au niveau émotionnel. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu as la solution pour tous les besoins et à tous les niveaux. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons à faire ton entrée dans nos situations. Alléluia, nous te recommandons cela. Seigneur, ce dossier, nous le plaçons entre tes mains et nos yeux sont fixés sur toi et sur toi seul. C'est toi qui interviendras comme nous venons de l'écouter. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons aller nulle part. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Sans toi, nous ne pouvons pas triompher. Mais avec toi, Seigneur, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. J'ai même envie de faire une fête parce que je réalise vraiment à quel point tout va bien. Alléluia. Amen. Et je décrète que dans ma famille, tout va bien. Je décrète que tu es au contrôle de toutes choses. Alléluia. Personne ne mourra prématurément. Personne ne mourra avant l'heure. Personne ne sera dans des maladies dues à la malédiction ou quoi que ce soit. Je déclare la santé. Je déclare la santé, la restauration de la santé. Alléluia, au nom de Jésus. Je déclare un changement. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que les diagnostics des médecins sur la vie de qui que ce soit dans ma famille, je déclare maintenant la contradiction de tous ces diagnostics au nom de Jésus. Je déclare la guérison, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui dysfonctionne commence à fonctionner comme ça devrait au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, apporte la vie là où il y a la mort, Seigneur, dans mon environnement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ouvre les portes qui sont bloquées, alléluia, qui sont bloquées, qui sont fermées, alléluia. Ouvre-les, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Étends nos frontières, étends nos limites, Seigneur, que nous puissions aller plus loin avec toi dans le nom puissant de Jésus. Ta parole nous garantit que tu ne pries d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ta bénédiction fasse son travail. Parce que tu as dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Seigneur, que ta bénédiction fasse son travail dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Que ta faveur soit manifeste sur tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur, terminer en action de grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. De tout ton cœur, fais-le. Alléluia. Apprends vraiment à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci, merci de tout cœur. Nous te disons merci pour cette journée. Seigneur, c'est la journée que tu as faite. Nous te disons merci pour les agréables surprises que tu nous réserves dans cette journée. Nous te disons merci pour les connexions divines que tu vas nous permettre de vivre cette journée. Seigneur, nous te disons merci pour les déblocages. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta considération. Merci, Seigneur, notre Dieu, de marcher avec nous. Merci d'habiter en nous. Merci d'avoir fait de nos corps ton temple. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, de nous parler, merci de nous instruire, merci de nous consoler, de nous soutenir, merci de nous fortifier, alléluia, et de nous rendre plus que vainqueurs encore une fois dans cette journée, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de la journée. Alors que vraiment votre journée soit une journée productive, une journée bénie, une journée d'accélération divine, alléluia, et une journée aussi de clôture, peut-être pour ceux qui travaillent de lundi à vendredi, ou bien ceux qui étudient de lundi à vendredi, et que cette journée puisse t'introduire dans un bon week-end de repos, alléluia, un week-end de récolte, un week-end de réconciliation,
familiale et amicale au nom puissant de Jésus. Et que ce soit aussi un week-end de célébration, un week-end pour honorer Dieu, pour passer plus de temps avec Dieu, alléluia, et passer plus de temps avec tous ceux que tu aimes. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Merci d'exister. On se voit lundi par la grâce de Dieu. Lundi matin, sois vivant. Lundi matin, sois connecté. Alléluia. Amen. Et sois dans la foi. Amen. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.